Que faites-vous en ce moment pour garder une bonne santé mentale? Je vais vous dire mes secrets. Je fais du yoga. Mais ce que j'ai trouvé surtout pour garder la bonne santé mentale, parce que c'est pas toujours évident, c'est de toujours rechercher un équilibre. C'est-à-dire autant au niveau de l'alimentation, au niveau des soutiens, donc des services qu'on peut offrir en santé mentale, qui ne sont pas suffisants tant qu'à moi, et la bonne hygiène de vie, c'est-à-dire l'oxygénation, aller dehors, marcher et rester en contact avec les gens. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, la communication, parce que quand on ne va pas bien, on a plus de difficultés à communiquer. Donc, pour moi, c'est plus important de veiller d'abord à mon bien-être à moi, donc de faire des petites choses qui me font du bien et qui vont m'aider à garder une bonne santé mentale. Donc, des fois, fermer la TV, respirer, aller prendre l'air et faire des choses qui me plaisent. C'est sûr que le sport, je pense que ça peut aider quand on a des frustrations ou quand on vit un événement qui nous bouleverse. Mais sinon, moi, si j'ai un problème, que ce soit dans la vie de tous les jours, à l'école, la famille, peu importe, émotionnellement, je vais en parler. Pour moi, je trouve que le remède, c'est vraiment de discuter, d'avoir une opinion peut-être aussi sur notre manière d'être, notre manière de voir les choses. Des fois, tu sais, on n'a pas toujours la raison à tout, puis d'avoir une opinion, ça peut souvent nous aider puis nous réconforter. Mais je fais des jeux comme de mémoire, des mots croisés, des mots cachés. Tu sais, t'essayes de stimuler un peu plus. J'essaie de convaincre ma mère d'en faire aussi pour, tu sais, pour stimuler là, ton cerveau. Bien, moi aussi, je peux dire le sport, hein, parce que je m'entraîne quand même beaucoup, hein, puis aussi beaucoup parler. Les gens même pensent que la santé mentale doit être gardée pour eux, hein, puis pour garder une bonne santé mentale, il faut en parler, hein. Si tu gardes tout à l'intérieur de toi, hein, à un moment donné, tu exploses, hein. Donc, je pense que c'est bien, justement, de parler aux gens, la famille et tout, d'avoir des bonnes personnes envers qui se ressourcer, hein, pour justement en parler, hein. Tu gardes trop tout pour toi, mais à un moment donné, je pense que tu exploses, puis oui, juste l'écrire, hein, juste l'écrire dans un journal, hein. Ça peut peut-être parfois mettre le doigt sur quelque chose que tu n'es pas au courant sur toi-même, ou juste faire de la lecture, faire des choses qui nous, on apprécie en tant que personne. Sortir de la maison, aller prendre une marche, de ne pas rester isolé, hein. Justement, ça peut aider. Hein. Ça m'a pris 10 ans avant de le trouver, mais je fais de l'exercice. Ça m'aide à garder ma tête claire. J'essaie de peut-être de mettre les gens qui sont malsains autour de moi, dans mon entourage. Hors de moi, j'ai fait le ménage de ma vie. J'essaie de m'entourer des personnes que j'aime. J'essaie de bien me nourrir. Pas toujours évident, mais on fait de l'exercice, on se nourrit, on prend soin de nous, apprendre à s'aimer aussi. Mais je pense que quand tu es pris avec des choses comme ça, c'est un travail de la vie. Il faut toujours que tu te surveilles. Puis j'ai eu des trucs aussi en faisant des psychothérapies, des choses comme ça, d'essayer de te raccrocher à d'autres choses quand quelque chose va moins bien. C'est comme, t'as comme 4 sphères dans ta vie. Ton amour va bien, l'argent va moins bien. C'est d'avoir des petits trucs comme ça. Puis moi, j'ai lu beaucoup sur le sujet aussi, donc j'ai fait beaucoup de lectures personnelles. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais aller aider les gens, mais j'étais pas sûre si... C'est encore un petit rêve que j'ai, mais je sais pas si... Là, j'étudie en ressources humaines, donc je vais aider les gens pareil.